Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Capricorne en nous pour février 2025. J'espère que vous allez bien. J'ai voulu commencer avant d'avoir posé même toutes les cartes parce que je sentais une belle énergie de joie. Il y a une belle perspective. Et ça peut être aussi la sensation de belles avancées ou d'être guidé, d'accord? Donc on va rentrer dedans, mais il y a la joie qui est là, d'accord? Et j'ai voulu tout de suite voir ce qui était en train de se transformer, et c'est la carte de l'approche qui est sortie. Je vous lis les mots-clés. Avancer et accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente et venue. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs choses qui me sont venues en voyant cette carte. C'est le fait que il y en a qui peuvent sentir qu'ils vivent de véritables avancées, peut-être même au niveau de conditions de vie, ça peut même être financier, qui sont en train de se développer en fait, que ça y est, ils voient le bout du tunnel. Alors je ne sais pas pourquoi je pense au financier, mais ça peut être sur autre chose. Le financier est d'ailleurs souvent lié à la vie professionnelle, par exemple. Vous verrez comment ça parle pour vous. Et il y a l'idée aussi de progresser, de sentir que vous avez une perspective. Et en fait, c'est comme si vous sentez que ça se rapproche, voilà. Comme si vous étiez en train de vous en rapprocher. Vous voyez, là, on est quasiment au bout. Je peux quasiment le toucher du doigt. Je suis en train de m'en rapprocher. Alors, certes, ça peut impliquer évidemment qu'on sorte d'un endroit pour... Là, on va sortir d'un lieu pour entrer dans ce champ. Donc, des fois, ça implique aussi qu'on s'éloigne d'autres choses, d'accord? Mais c'est comme si vous étiez focus sur sur ce qui se rapproche de vous et qui, du coup, devient plus réel. Et puis, il y avait cette idée, justement, comment vous dire? Que ça devient plus réel parce que maintenant, vous êtes plus sûr de vous quant au choix à faire, quant à... vous savez, pardon, vous êtes plus sûr de vous par rapport à la viabilité de ce projet, sa justesse, la viabilité de ce choix. Oui, c'est bien cette voie qu'il faut prendre. Ça y est, maintenant j'en suis sûre. Il y a un côté comme ça, parce qu'on a quand même, j'ai ma réponse. Mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande. En étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie, je prends rapidement conscience de ma solution. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise et éclairée, je suis guidée. Alors, est-ce que vous la recevez ou est-ce que vous recevez une confirmation quant au choix à faire par rapport à un chemin à prendre en particulier? On vous dit, en ce plan de vie sur la route du retour à la source, j'ai deux choix, le chemin de l'amour et de l'acceptation ou celui de la peur et du combat. En toute liberté, lequel choisirais-je? Mais moi, j'ai l'impression que vous aviez besoin d'être sûr que vous faisiez le bon choix, ou alors d'être éclairé quant à la solution. Oui, j'entends le chemin à prendre quand même. Voilà. Et moi, j'ai l'impression que ça y est, ça se clarifie. Donc, du coup, vous êtes encore plus heureux parce que vous êtes focus dessus, en fait, maintenant. Vous savez que c'est ça, et ça, du coup, ça prend en vibration, ça prend en importance en vous, ça, c'est comme si ça existait déjà, en fait. Ça y est, je vais pouvoir y mettre toute mon énergie. Voilà. Là, j'étais un peu entre deux, et là, je vais pouvoir y mettre toute mon énergie, m'en occuper, le préparer, commencer à faire des recherches, à là. Et vous voyez, ça crée un engouement. Vous voyez, ça y est. Je ne sais pas si vous le sentez, j'ai un peu pataugé à un moment donné, mais c'est pas anodin dans un tirage. On était un peu on n'arrivait pas. Hop, ça y est. En fait, l'énergie est là. Au niveau évolutif,
Ouais, et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a une chape sur la tête qui s'en va. Donc ça pouvait vous donner des maux de tête, cette histoire. Est-ce que vous y avez beaucoup réfléchi? Je sais pas. C'était pas clair. Courageuse pivoine, qu'est-ce qu'on nous dit? Nature multiforme et unique, accepter d'être vue. Et les deux cartes de complément, c'est la victoire et le soleil. Bon, alors, quand même, comment vous dire? Il y en a, il est question, que ce soit dans votre vie, par exemple, personnelle, au niveau de la séduction, j'entends, ou à un quelconque autre niveau, hein, je vous donne des exemples pour que vous puissiez transposer, ça peut même être au niveau de votre vie professionnelle. Quand on dit accepter d'être vu dans votre unicité, ayez le courage de vous montrer, c'est dans quel contexte, à qui, comment? Comment ça vous parle, cette carte? Parce que là, on a quand même le soleil qui met le projecteur sur vous et la victoire. Donc, même si ça vous challenge, vous allez y arriver. Alors, justement, il y en a, comment vous vivez les victoires? Accepter d'être vu, d'être félicité, monter sur scène pour prendre sa récompense et le vivre pleinement. Bon. Mais il y en a, c'est vraiment, il y a l'idée de passer un step et de gagner en ampleur dans votre visibilité. Donc, si c'est par exemple au niveau, j'entends, il y a des changements qui pourraient être faits au niveau vestimentaire, au niveau, vous voyez, voilà, je suis plus séduisante, je réinvestis ce domaine-là. Peut-être qu'il y en a qui vont arrêter de chercher un amoureux, une amoureuse sur les réseaux et qui vont se montrer, aller le vivre dans la réalité. Ça peut être se montrer au niveau professionnel. C'est peut-être une idée que vous aviez, mais vous saviez pas si c'était le bon moment ou s'il fallait le faire. Alors, est-ce que du coup, il y a comme des synchronicités qui vous disent, bon, bah là, maintenant, c'est le moment. Et vous voyez, vous allez y arriver. Mais ça vous demande de vous dépasser un peu, j'ai l'impression. Donc, évidemment, vous aurez compris que là, je vous donne des exemples. Moi, je sais pas comment ça se manifeste dans votre vie. D'ailleurs, si vous voulez nous le partager, si vous en avez envie, ça pourrait être intéressant. Mais c'est, en fait, ce qui vous challenge, c'est le fait d'assumer votre originalité dans ces cas-là. Vous n'êtes pas, entre guillemets, comme tout le monde, et du coup, je me présente comment? Eh ben, je me présente justement, vous voyez, cette femme, elle a des fleurs dans les cheveux, je sais pas pourquoi je pense à ça. D'ailleurs, j'adore ces fleurs. Ah ben oui, c'est des pivoines, je les adore. Et je vois quelqu'un, vous savez, qui se présente, qui a des fleurs à côté de lui ou d'elle. Je sais pas si c'est devant une caméra ou... mais ça peut être... Vous voyez, cette personne, elle a des tenues pastel, vaporeuses, elle a des fleurs dans les cheveux. C'est des choses qui sont pas habituelles. Et en fait, c'est très bien. J'entends, c'est à cet endroit qu'on vous attend et que vous allez faire du bien aux gens. Voilà, donc transposer à tout prix. Hein. Allez, le focus, 6 de bâton. Bah dis donc. Alors, bon, et le partage. Alors, est-ce que vos partages vont vous amener une belle reconnaissance, quel que soit le domaine? Vous partagez avec beaucoup de joie. Hein. Je ne sais pas ce que vous partagez là, mais c'est fait avec beaucoup de joie, de générosité. C'est comme si vous étiez vraiment au bon endroit. Hein. Et elle me fait penser à la reine de bâton tout d'un coup là, qui partage ses compétences, ses connaissances, mais qui est très séduisante aussi et qui n'a pas peur d'être sur le devant de la scène et d'accepter les compliments. Parce que là, il pourrait vraiment y en avoir. Ça pourrait même être une promotion. Hein. Accepter de même, vous voyez, avoir un rôle, une posture, voilà, où c'est nous qui sommes sur le devant de la scène et les gens nous regardent ou nous écoutent, quoi. Oh, ça peut être assez challengeant pour certains, mais vous avez, si on vous la propose, pourquoi je dis ça? Si on vous la proposez ou si ça vient à vous, cette idée, c'est que c'est le bon truc à faire. Alors, je vais vous lire le texte du 6 de bâton, qui est une carte de victoire, de réussite, de reconnaissance publique, de laurier. Voilà. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Donc, il pourrait y avoir une belle réussite, une belle victoire d'un projet là. D'un projet, dans une situation. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, alors c'est une autre acception, ça, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Hein. Donc ça peut être une aide par une proposition d'aide, tout simplement dans un projet. Et apparemment, c'est quelqu'un, vous voyez, qui a le cœur sur la main. Sa proposition est saine, d'aide. Voilà. Et là, ceux à qui ça parle, vous saurez dans quel domaine vous
il est question d'accepter cette aide. Vous voyez, j'ai même l'impression que c'est pas vous qui l'avez demandé, c'est quelqu'un qui vous propose quelque chose. Même si vous avez... Ouais. Alors, répondre à l'appel, le temps est venu. Bon. Et vous pourriez même... Alors, ça peut être au présent, ça peut être dans un passé récent, bien sûr. Hein, le timing, c'est vous qui l'avez. Mais voyez, il est question de répondre peut-être même à un appel. C'est-à-dire, quelqu'un vous contacte et vous propose quelque chose. Mais ça peut être très symbolique. Hein. Vous êtes porté vers un chemin et c'est comme si la vie allait vous dire voilà, je te clarifie, je te donne des infos, vas-y quoi, c'est cette voie-là, n'hésite pas, n'hésite plus. On vous dit le temps est venu. Et ça va vous donner beaucoup d'élan. Et je vous dis, si il est question d'être plus visible, que ce soit voilà, l'appel de quelqu'un, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais parce que je vois le soleil et là il y a une femme, donc un homme ou une femme qui vous appelle pour vous rencontrer enfin. On s'était parlé par message interposé ou j'en sais rien, ou quelqu'un vous appelle, il passe par là. Voilà, j'entends ne te retiens plus, vas-y quoi. C'est la bonne chose à faire et on vous dit tout va bien. Donc vous voyez que c'est protégé en fait. C'est protégé. Moi, j'ai l'impression de quelqu'un qui a beaucoup hésité en se disant mais quand même, je vais pas faire ça, ou est-ce que j'accepte, ou est-ce que je suis cette inspiration. Bon, on vous dit ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc, si cet élan il vient maintenant, c'est que voilà. Si cette proposition elle vous est faite maintenant, c'est que c'est le bon moment. Si voilà, Et des fois, voilà, hein, faire un choix, prendre une décision d'un chemin, la chose, des fois, elle se produit à l'instant, dans l'instant T, et c'est en février que vous allez le vivre. Et c'est quelque chose qui va être très gagnant, j'allais dire. Et puis, il peut y avoir, sur ce mois de février, je vous dis, des chemins que vous allez initier, des choix, non, plutôt des clarifications en fait. C'est comme si vous aviez, je vois quelqu'un qui a entamé à la limite un chemin, mais qui n'était pas très sûr de lui, voilà, ou qui a un peu le cul entre deux chaises, excusez-moi d'expression. Mais là, c'est comme s'il y avait une certitude, et du coup, ça se rapproche de vous. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se rapproche de vous au niveau du timing, voilà, vous sentez que... Mais vous voyez, des fois, ça va pas se produire immédiatement. Mais en tout cas, on a répondu à l'appel. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pourquoi il y a ça? Ah oui, elle est venue en plus, alors j'ai dit tant pis, je la prends. Lâcher prise. Bon ben voilà. Mécanisme de défense, dépendance, ouvrez-vous au divin. Voilà. Donc voilà, répondez à l'appel, tout va bien, lâche prise, ne sois pas sur la défensive par rapport à cette proposition, cette inspiration, ce projet, cette idée, cette peut-être même cette personne qui vient vers toi. J'ai envie de tirer une autre carte conseil dessus. Est-ce qu'il y en a qui ont été très hésitants ou très méfiants? Ouais, vous voyez, alors c'est marrant, je ne les prends jamais à l'envers cette carte. Et elle vient me poser la question, est-ce vraiment un privilège? Si les étiquettes sont utiles sur les pots de confiture, le sont-elles vraiment pour les gens? Mais je me demande si justement, alors là, il y en a à qui je vais parler, moi, au niveau professionnel, parce que je vois l'interprétation là-dedans. Maintenant, si ça vous parle ailleurs, ce sera très bien. Vous voyez, c'est comme si il y a quelqu'un à qui, à un moment donné, on propose, ou on a proposé, hein, peut-être ça peut être dans votre vie, à un moment donné, on vous a proposé comme un poste à responsabilité, vous savez, comme si on vous avait brossé dans le sens du poil, on vous a dit que vous étiez formidable, et on vous a dit qu'on allait, voilà, on vous a peut-être mis en avant, ouais, sur un espèce de piédestal, on vous a donné comme ça un titre ou je sais pas trop quoi, machin. Mais tout ça, j'ai l'impression que c'est un château de cartes qui s'est écroulé, c'était l'esbrouf. On voulait pas votre plus grand bien. Et là, la personne qui vient vers vous ou la proposition qui vous est faite, c'est pas du tout la même ambiance. C'est quelqu'un qui va être très important dans votre vie. Donc, vous voyez, ça peut même être amoureux, hein, ou amical, hein. Mais
Vous voyez, on vous dit une rencontre importante pourrait se produire prochainement. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui veut votre bien, qui veut danser avec vous. C'est pas quelqu'un qui va vous parler d'apparat, d'esbrouf, vous savez, partir là, de trucs qui sont trop beaux. J'entends qu'ils sont trop beaux pour être vrais. Là, on est dans la vraie vie et c'est quelque chose d'horizontal, de partagé, de simple, de sain. Et vous le sentez en fait. Peut-être que vous vous inquiétez que ça se passe comme avant. Parce que peut-être là, on s'est peut-être même servi de vous, ou je sais pas trop. Hein. C'est marrant, il y a beaucoup de fleurs dans ce tirage. Beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup de fleurs. Peut-être qu'il est question de vous entourer de fleurs, de vous autoriser à mettre des fleurs. Il y a des fleurs partout. Vous allez aller dans un endroit où il y a des fleurs. Qu'est-ce que c'est toutes ces fleurs? Alors les fleurs, c'est aussi recevoir, vous savez, les fleurs, les lauriers, accepter de recevoir la reconnaissance. C'est pas la même chose là. C'est pas la même chose que ce truc où on vous a brossé dans le sens du poil. Mais c'était extrême. Là, c'est comme des fleurs très douces, voilà. Et je pense que ce qui va être doux pour vous, c'est pas qu'on vous dise ah t'es merveilleux, t'es merveilleuse, machin. Si ça leur fait du bien aux gens, bah ils vont le dire, mais c'est pour eux qu'ils le disent. C'est pas ça leur fait plaisir. Mais vous, ce qui va vous faire plaisir, c'est, j'entends et je sais pas pourquoi, soit d'avoir été utile, soit que ce soit partagé. Vous cherchiez rien. Vous ne cherchez rien, en fait. Vous n'avez pas d'attente. Cachée. Et en face de vous, la personne non plus. Ou les personnes, je sais pas. Mais là, il y en a une rencontre importante quand même. Alors, je ne sais pas à qui je parle, ni de quoi je vous parle. C'est quand même merveilleux. Donc, dites-nous si ça vous intéresse. Je vais mettre pause, je vais boire un peu. Alors, ouais, je comprends l'inquiétude de certains parce qu'il y en a, ce qu'ils ont vécu, peut-être même subi, ça a pu affecter leur santé. Alors, ça peut tout simplement aussi être, j'ai été pendant longtemps dans une activité où certes j'avais un espèce de titre ou je sais pas trop quoi, on me proposait même de monter en grade ou je sais pas quoi. Mais moi, voilà, ça peut être même quelqu'un qui a fait un burn-out, vous voyez. Voilà. J'arrête là parce qu'il y a plein d'exemples possibles. Hein. Mais là, c'est pas la même chose, on vous dit. Alors, ça peut être, il y a la transmission. Donc, quelqu'un qui va faire preuve d'une grande générosité avec vous. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous transmet quelque chose? Est-ce que c'est vous qui allez transmettre quelque chose avec beaucoup de générosité? Et c'est en lien apparemment avec une rencontre importante. Voilà. Je vais pas plus loin parce qu'après c'est trop personnel. Enfin, c'est trop précis, je veux dire. Voilà. Je veux que ça parle à tous. Alors, vous voyez, quand je vous parlais de votre corps, là, bon, on va voir. Alors, c'est les cartes du corps, mais c'est les cartes symboliques. Vous verrez comment ça vous parle de vous. Je vais pas trop les interpréter parce que ça peut être lourd, ça aussi. Je vous laisse faire vos propres interprétations. Interconnexion. Ah ben, dites donc, décidément. Voilà. Énergie du lien, relation. Bon. Vous voyez, dans quelle... j'allais dire, je fais pas ma propre interprétation, voilà. Dans quelle énergie ça vous met, en fait? Si ça vous fatigue pas, que ça vous plombe pas, même si ça vous fait un peu peur, c'est peut-être que c'est bon pour vous. C'est les trucs très extrêmes qui, voyez, qui nous mettent dans l'effervescence la plus totale, le truc, ou alors la fatigue la plus extrême. Voilà, c'est les choses extrêmes qui vont être alarmantes. Et vous avez pu en vivre dans votre passé. Très haut, très bas, très haut, très bas. Ok. Et on a le contemplatif, s'émerveiller avec innocence. C'est la zone du bas du crâne et du cerveau reptilien. C'est marrant, je disais les histoires de tête, de maux de tête. Il y en a qui ont pu avoir des maux de tête. S'émerveiller avec innocence.
Il y a la zone des cervicales aussi. Choisir à partir de soi. Donc votre corps va vous le dire aussi. Est-ce que mon corps il va bien face à ce choix, face à cette proposition, face à cet élan? Est-ce que ça lui... J'entends, est-ce que ça décolle les vertèbres les unes des autres ou est-ce que ça les compresse? Et c'est marrant parce que le contemplatif, alors peut-être ça vous parlera à vous d'une certaine façon, mais ça peut aussi être l'énergie de la personne qui est en face de vous qui est très douce, j'ai l'impression. Est-ce que c'est je sais pas, une proposition de partenariat? Est-ce que... On a la régente, veiller sur l'intégrité, zone des lombaires hautes. Mais j'ai l'impression que l'intégrité est très importante, et pour vous et pour l'autre personne en fait. Dites donc, la colonne vertébrale, je pense que c'est une zone importante pour vous. Et vous voyez, accueil du renouveau, témoin de l'Ouest. Aujourd'hui, j'entends, vous avez les capacités finalement, beaucoup plus que vous ne le croyez, de savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Donc faites confiance peut-être à votre corps. Inspiration divine, spirale et mouvement des astres, et on a l'enseigneur. Donc est-ce que vous allez suivre une formation, recevoir un enseignement, collaborer avec quelqu'un au niveau d'un enseignement, vous-même transmettre un message? Est-ce que c'est une personne qui vient à vous? Est-ce que c'est un public aussi? Voilà, j'élargis pour que vous puissiez vous y reconnaître. Si c'est la zone de la gorge et des cordes vocales et de la parole bienveillante. Ok, j'en reste là sur ça. J'ai l'impression que votre tirage, c'est comme assez rapide. J'ai l'impression qu'il y en a qui en février attendent une réponse et qui vont l'avoir. Quant à un choix à faire, alors je vous ai pas parlé que de ça dans ce tirage, je vous ai parlé d'autres choses, mais j'ai l'impression qu'à partir du moment où certaines choses sont claires, tout va bien, on y va. Enfin, vous voyez, je sais pas, il est assez rapide votre tirage. Au niveau professionnel, c'est comme ça. Alors, on a la roue de fortune à l'envers, le hiérophante à l'envers, le fou, le valet de bâton. Je vais vous dire après ce que l'impression que ça me fait. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a un peu résisté. Peut-être un peu résisté au changement. Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement des gens qui souhaitent peut-être quitter un engagement pour se diriger vers autre chose. Est-ce que ça résiste encore un peu? Et à ce moment-là, vous allez avoir des conseils, de l'aide pour faire des choix libérateurs, parce qu'on a aussi la carte du fou quand même. Parce que j'ai l'impression qu'il y a autre chose qui vous attire. Mais je vais vous dire la première chose qui m'est venue. Quelqu'un qui a résisté un petit peu longtemps au changement, et notamment peut-être à quitter un contrat, que vous avez peut-être déjà quitté d'ailleurs. Mais là, j'ai l'impression qu'il est question d'accepter un nouvel engagement ou alors d'incarner ce pape, qui peut être un enseignant, qui peut être un enseignant, vous voyez, spirituel, un coach, un thérapeute, ça peut même être quelqu'un qui donne des soins, qui prodigue des soins, un kiné, je sais pas quoi, enfin voilà. Et de se reconnaître comme une figure qui a quelque chose à transmettre. Ça, pour certains, ça a été difficile de prendre comme de se... Et ça l'est encore, j'ai l'impression que c'est un chemin, de se libérer de ça. On pourrait même voir l'empereur ici, roi d'épée. Voilà. Un poste d'autorité, une figure d'autorité. Se reconnaître comme ça, c'est pas toujours évident en fait. Il y en a qui ont peut-être peur de lancer aussi, pourquoi je pense à ça, leur entreprise. Et à ce moment-là, il y a peut-être un conseiller qui va vous aider, par exemple. Mais il y a l'idée que vous êtes en train, avec ce fou quand même, de vous libérer et d'aller avec ce valet de bâton vers, voilà, ce qui vous met plus en joie. Mais j'ai l'impression, soit que ça résiste encore un temps, soit que ça a beaucoup résisté en fait. Il y en a qui sont restés longtemps dans quelque chose qui était extrêmement douloureux, quoi. Et qui se disaient je pars pas, je pars pas. Beaucoup d'anxiété, quoi.
Et ça a duré, duré. J'entends ça a duré, ça a duré, ça a duré. Alors, est-ce que vous êtes enfin en train de vous libérer de tout ça et que ça a duré très longtemps et que là, c'est comme si vous viviez, j'entends, une réhabilitation à votre véritable poste. Donc, vous verrez au niveau timing comment ça vous parle, mais ça a pu vous épuiser physiquement, moralement, mentalement, et c'est comme si la vie avait tenté de vous extirper de ça souvent et vous n'aviez pas forcément saisi sa main. Là, il y en a qui, je les sens, hein, vous n'êtes pas tous au même timing. Il y en a, je vous parle d'un passé, peut-être un passé récent. Il y en a, ils sont encore dans l'hésitation vis-à-vis d'un engagement. Ça les épuise. Mais c'est comme si soit il y a du mal à voir vraiment qui y a en face, il y a du mal à, je sais pas, à s'autoriser ou à voir qu'on a les compétences pour changer quelque chose. Là, il y a des gens, il faut, ouais, vous voyez, répondre à l'appel. Vous allez avoir, je pense, des réponses, des messages pour dire, bon voilà, maintenant, j'entends un peu, ça suffit, quoi. Ouais, ça suffit. Mais là, c'est des gens qui subissent quelque chose de difficile, hein. J'ai bien conscience que ce sera pas pour tous, hein. Ce sera pas pour tous. Et quitter peut-être ce truc-là, peut-être ce poste ou ce travail ou cet engagement, c'est difficile. Alors rappelez-vous, il y en a, je leur parle de leur passé. C'est difficile parce que ça vous renvoie à des, peut-être même à votre famille ou à des loyautés anciennes, des choses comme ça. Il faut absolument s'en libérer. Et je vous disais, il y en a, c'est comme ça y est, ça vous a mis exsangue ce truc. Mais vous êtes enfin en train, voilà, de vous projeter vers un ailleurs. Il y en a, voilà, vous sentez que ce que vous avez lancé commence à se développer en fait. Ouais, certains, il faut dépasser la peur de se lancer comme tout seul. Ça ne veut pas dire que vous allez être tout seul, hein. Regardez, ceux qui se sont déjà lancés et extirpés de ça, je pense qu'aujourd'hui, ça se développe et ils ont des propositions. Donc, vous voyez. Bon, alors, je sais, c'est très précis. Donc, écoutez, si ce mois-ci, ça vous parle au niveau professionnel, prenez-le. Si ça ne vous parle pas, eh ben, ce sera peut-être pour vous une autre fois. Voilà. Hein, je vais quand même vous tirer une carte conseil sur le professionnel. L'influence des autres. Il est sage de demander conseil, mais la décision vous appartient toujours. Ouais, vous voyez, quand je vous disais qu'il y en a qui doutent, mais il y a quelque chose, vous voyez, il y a le courroux, là, il y a... ouais, il y a quelque chose qui est pas sain. Vous le savez au fond de vous. Et c'est marrant parce qu'il y en a... voilà, vous avez une décision à prendre, et il y en a d'autres, on va vous proposer autre chose ailleurs. Et vous vous demandez, ah mais qu'est-ce que je fais? Ben moi je crois qu'au fond de vous, vous le savez. Allez, au niveau relationnel, sentimental. Ah ben, il y en a deux qui sont venus. La justice et le pendu. Oh, mais regardez-moi ça. Bon, ça vous parle de votre vie émotionnelle, hein, donc ça peut vous parler même de votre vie professionnelle qui vous impacte, hein, mais vous verrez. Bon, là, il y a quand même quelqu'un qui est au sol, qui a bu du poison, et les autres, ils le regardent. Alors, c'est une métaphore, hein, mais voilà, ils sont froids, ils le regardent, j'entends s'épuiser, être en train de crever au milieu, quoi. Et c'est pas grave. Et le pendu, on est bloqué là, non, ça suffit, quoi. Peut-être de s'épuiser pour des gens qui lèveraient pas le petit doigt pour toi. Alors je sais, ça va loin, mais
Écoutez, vous verrez comment ça vous parle. Et c'est comme si vous voulez vous aider à couper cette corde. Et il y en a même, je ne sais pas pourquoi ça me parle de ça, qui sont en train de régler quelque chose en lien avec des dépendances ou des substances toxiques. Ça peut même être de la nourriture qu'on mangeait en excès ou je ne sais pas, mais ils étaient bloqués là-dedans. Vous voyez, il y a le renouveau là-dedans, il y a le magicien. Est-ce que vous avez de l'aide par rapport à ça? Mais pas de ces personnes-là. Vous aurez bien compris qu'il y en a, ils en ont rien à faire. Ouais, qui sont en train de régler peut-être un trouble, vous savez, une dépendance ou un trouble du comportement alimentaire dont ils n'arrivaient pas à se dépêtrer. Parce qu'ils compensaient une situation qui était toxique. En fait, c'était la situation qui était toxique. En fait, c'était et du coup, bon voilà, bon, vous avez compris. Ouais, il y a besoin de se libérer. Je fais comment pour me libérer de ça? Mais peut-être même regardez, on a une famille là. Il y en a qui travaillent peut-être là-dessus. Alors, une famille, ça peut être une entreprise aussi, ou un engagement. Rappelez-vous, voilà, ça impacte votre vie émotionnelle. Ce truc-là, c'est là depuis longtemps. Je veux pas briser l'harmonie, mais et votre bien-être là-dedans? Et peut-être même, on tente de vous retenir, vous voyez. J'ai l'impression qu'on veut vous faire, je ne sais pas comment vous dire, des cadeaux, des machins, mais c'est pas, non. Ou vous brosser dans le sens du poil, ou je sais pas, mais pour vous maintenir. Là, regardez, ma joie, ma santé, c'est le plus important. Là, il y a quelqu'un qui est enfermé dans un bocal. C'est quoi cette carte? Il y a le soleil et le diable. Ah ben voilà. Donc il y en a effectivement peut-être, ça se joue peut-être tout simplement entre vous et vous, et il y avait une dépendance peut-être à une substance qui venait d'un problème que vous n'aviez pas traité au niveau, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, familial, et j'ai l'impression que vous compensiez avec ça. Alors est-ce que vous allez réussir à retrouver votre liberté, parce qu'on a quand même la belle carte du soleil, en ouvrant les yeux sur certaines choses. Alors peut-être que c'est un travail que vous faites, D'ailleurs, si vous souhaitez qu'on travaille là-dessus, on peut le faire en accompagnement psycho-émotionnel. Vous avez le lien en barre de description. Du coup, je savais plus ce que j'allais dire. Bon, c'est que tout était dit. Il y en a qui vont préférer leur liberté à tout ce qu'on tente de leur offrir pour les retenir. Oui, je parlais d'ouvrir les yeux là sur ceux qui travaillent sur eux, sur quelque chose qui s'est produit au niveau familial, et vous étiez comme englué là-dedans en fait. Alors, vu qu'on a le temps, je vais vous tirer. J'essaye de ne pas faire tomber mes cartes, pardon pour ma main en plein milieu. Une carte pour les couples, une carte pour les célibataires. Oui, j'entends la proximité de cette personne ou de ces personnes me fatigue aussi, alors me pousse peut-être à compenser des fois, et je ne faisais pas le lien, ou je ne voulais pas le faire. C'est peut-être des gens que vous aimez beaucoup, j'en sais rien. Allez, pour les couples, qu'est-ce qu'on a? Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors c'est marrant parce que je parlais d'ouvrir les yeux. Et amour non réciproque. Alors ça peut nous parler vraiment d'un couple amoureux. Ça peut nous parler d'une relation à quelqu'un. On se rend compte à quelqu'un avec qui on a un lien affectif. Oui, voyez, c'est comme si
aujourd'hui, il y a aimez-vous d'abord, hein, vous êtes peut-être justement déterminé à vous aimer d'abord. À un moment donné, vous arrivez à vous dire, mais moi, je préfère attendre la bonne personne. Vous voyez, cela vaut la peine d'attendre. Et il y a, alors, est-ce que, c'est marrant parce qu'il y a très bientôt, l'engagement, c'est certainement lui. Vous méritez l'amour et il y a la lune de miel. Alors, est-ce qu'il y a un voyage, des vacances, un déplacement qui vont être symboliquement importants dans cette dynamique-là? Soit pour ouvrir les yeux, soit c'est là que vous rencontrez quelqu'un où ce déplacement, ce voyage va vous amener à prendre confiance dans ce qui vous attend de mieux, à comment dire, vous donner l'impulse pour vous aimer assez pour arrêter quelque chose peut-être. Voilà, décidément. J'ai enchaîné beaucoup de tirages, les mots ont des fois du mal à sortir correctement, j'espère que ça vous gêne pas. Alors, pour les célibataires, je vais tirer la carte, je vais vous remercier en même temps pour tous les commentaires que vous avez laissés sous les vidéos du mois dernier. C'est très précieux pour la vie de la chaîne, pour le travail que je vous offre ici, et vraiment ça me booste au niveau de ma motivation pour faire ça en plus de mes consultations quand je vois que ça a du sens pour vous. Donc vraiment merci, c'est très important, vos likes, vos commentaires. En plus, sentir votre présence, je sens, me fait du bien aussi et me donne envie de continuer parce qu'on est quand même seul derrière notre caméra. Donc si cette vidéo vous parle, merci à vous de cette réciprocité. Et pour les célibataires, on a relation karmique. Je prends jamais les cartes à l'envers. Pourtant, elle est arrivée à l'envers, cette carte. Et vous voyez, il y a la séparation. Il y en a qui viennent peut-être à bout d'une relation du passé qui, au fond, n'était pas saine pour eux. Ou alors, vous venez de rencontrer quelqu'un, il y a de l'attirance, mais vous vous rendez compte que ça a un goût de dépendance et vous n'en voulez plus. Donc, peut-être qu'il y en a même, avec pardonner et apprendre, qui vont aller travailler sur leur passé parce qu'ils sentent que cette situation fait un ricochet, c'est une réminiscence de quelque chose qu'ils ont vécu beaucoup, beaucoup plus tôt. Et voyez, il y a la passion. Et je pense que ça, vous n'en voulez plus. D'une passion destructrice, dramatique. Voyez, on vous dit attention au drapeau rouge. Et voyez, on vous dit qu'il y a autre chose, il y a quelqu'un d'autre, une rencontre se prépare pour vous. On vous dit nouvel amour, âme sœur, et attirez votre âme sœur. Donc, il y en a qui savent et qui sentent qu'il y a quelqu'un qui se prépare pour eux. Alors, est-ce que, voilà, moi, je connais pas le timing, et que cette rencontre, elle va se faire sur le mois de février, mais vous voyez, c'est très différent de l'ambiance de cette autre relation-là. Rien à voir, mais rien à voir. Mais alors, le jour et la nuit, quoi. Le jour et la nuit. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est Noël. Donc, je vais vous tirer une carte pour finir. Je cherche mon jeu. Ah ben, il est là. Pour chaque... alors, les mois qui viennent ou les saisons, je sais pas. L'ambiance... Ah non, on va faire les débuts, milieu, fin de mois. Voilà. Sur ce mois de février, même si le temps est fluide dans les tirages. Donc, vous verrez. Donc, début de mois, on est sur le manchot en terre Adélie et je vais compléter à chaque fois avec, allez, on va faire créatif, avec une carte du Dixit. Il y en a, ils sont très contents d'aller au ski. Je sais pas pourquoi, je le vois très joyeux, ce manchot, en fait. Et j'entends certains, ils sont très joyeux parce qu'ils savent que même si là, ils sont, par exemple, en hiver, je sais pas où vous êtes dans le monde, ils ont, je sais pas à qui je parle là, la perspective. Du coup, ça leur permet de passer mieux l'hiver parce qu'ils ont la perspective qu'ils vont bientôt partir au soleil. Voilà. Voilà. Et puis, ça c'est... Bon, pour d'autres, c'est pas ça qui vient. C'est, il y en a qui, soit mettent un terme, sont en train de mettre un terme à quelque chose qui, en plus, financièrement, n'était pas une bonne affaire et qui les enfermait, et qui vont peut-être emporter leurs compétences avec eux. Ou alors, vous pensiez que vous n'aviez pas l'argent pour, et la vie va faire en sorte que vous l'ayez, pour partir. Donc, ça peut être partir d'un contexte, je sais pas lequel, enfermant,
Et vous voyez, rien que l'idée de vous projeter vers cet ailleurs, peut-être que vous allez aller ponctuellement travailler ailleurs ou aller créer ailleurs ou je sais pas trop quoi, ou déménager. Ben en fait, ça vous fait plaisir, ça vous requinque. Et oui, c'est original. Et oui, c'est très différent de ce qu'a fait peut-être votre famille ou quoi. Mais on s'en fout. Et j'ai l'impression, enfin, ou votre famille ou la société, voilà. Et j'ai l'impression que ça vous booste en fait. Voilà. Alors, milieu de mois. Oh là là, attendez. Ah, on a la carte des plaisirs. Bon, alors ça peut être, hein, on a eu, je sais plus si dans votre tirage on a eu la, non c'est pas dans votre tirage. Pourquoi je pense à la sensualité. Bon, ça peut être ça. Donc le milieu de mois, on est dans le plaisir partagé, mais ça peut être évidemment sentimental, mais ça peut être tout autre. Hein. C'est un moment où on va, vivre un plaisir partagé en fait. Alors, je retire les mêmes cartes qu'au début. Je comprends pas. J'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Donc, vous voyez, hop, je vais faire ce qui m'appelle. Oh, voilà, je l'ai fait. Bon, avancez parce que j'ai tombé mes jeux. Je les entasse en même temps, c'est pas bien. La révélation. Alors, il peut y avoir un moment où il y a une vraie révélation. Vous voyez, c'est peut-être là que quelque chose se clarifie, ou alors une révélation, ça peut être aussi, je vis une expérience et ça y est, ça me fait comprendre plein de choses, ça m'ouvre des portes, ça, mais des fois ça foudroie. Hein. Alors, je ne sais pas dans quel sens, si c'est un coup de foudre, si c'est une révélation, si on ouvre enfin les yeux sur quelque chose hein, et qu'on comprend pourquoi on était en colère, pourquoi on était, j'entends même enflammé, je sais pas pourquoi. Par rapport à quelque chose qui durait peut-être depuis longtemps, ou alors cette révélation, la victoire, elle est sur quoi? Ouais, mais moi je crois que c'est ça. Vous allez ouvrir les yeux sur des trucs là qui duraient depuis longtemps, soit des mauvais schémas avec certaines personnes, soit des engagements qui allaient pas. Vous voyez, il y a la victoire sur la tromperie et dans un engagement ou une union, on va plus pouvoir vous retenir en arrière là. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se clarifie pour vous en fait. Ça, il y a quelque chose de libérateur. Et il peut y avoir aussi une communication qui vous libère. Elle a peut-être un lien avec le financier et l'argent. Alors, est-ce que vous l'attendiez ou pas? Et peut-être que c'est là, hein, la joie aussi, le plaisir, la célébration de quelque chose qui arrive un peu soudainement. Ou alors, je ne sais pas si c'est un cadeau, mais c'est quelque chose qui vous met en joie. Et ça permet d'en terminer avec quelque chose. Voilà. Donc, je reviens à cette histoire de quelque chose qui arrive assez soudainement ou un switch qui se fait, hein, vous savez, et tout d'un coup, vous voyez, il y a la goutte d'eau par rapport à... Alors, l'héritage, c'est souvent quelque chose qui dure depuis longtemps ou c'est par rapport à un bâtiment, un lieu ou un héritage familial et hop, il y a le choix là-dessus. Hop là! Alors, est-ce que c'est grâce à une révélation, une clarification? Est-ce que c'est parce que je reçois j'allais dire une manne financière peut-être un peu soudaine que je peux impulser des choses? Vous voyez, vous verrez. Parce que peut-être ça n'a rien à voir, hein, les deux. Fin de période, on a la femme. Alors, c'est peut-être vous qui êtes très assuré à ce moment-là. Beaucoup d'énergie, beaucoup de, vous voyez, sex appeal aussi. Ça peut être une femme qui va être importante pour vous sur la fin du mois. Je récupère des cartes parce que sinon, j'en ai pas assez. On a le passage. Alors, un temps de passage peut-être. Il y a l'union et l'autorité. Alors, la première chose qui m'est venue, c'est un temps de passage, c'est-à-dire que les modalités relationnelles avec cette personne vont changer. Je vais faire autorité, je vais me respecter, me faire autorité. Et ça répondait à vos prières. Hein. Donc peut-être que ça va vous pousser
à effectivement impulser des changements. Des fois, c'est des changements de comportement. Des fois, c'est des gros changements. Donc ça, je ne sais pas quel degré ça a. D'accord? Il y a la joie là-dessus. Et la chance. Et on peut avoir aussi, parce que j'ai l'impression qu'il y a les deux, un peu les deux dans votre tirage, hein, vous l'aurez compris, un accord, un contrat, alors peut-être une rencontre, mais est-ce que c'est avec une autorité? Est-ce que c'est... vous voyez, il y a la joie et la chance. Donc, est-ce que c'est un papier officiel que vous signez, que vous recevez, qui vous permet de vivre ce passage enfin? Est-ce que c'est un contrat que vous signez avec quelqu'un d'autorité ou avec une autorité et c'est une chance pour vous? Ah oui, il y a la célébration. Il y a la célébration. Ça vous met un stress. Alors, il y a peut-être une discussion à avoir là ou des démarches à faire qui vous mettent un stress, mais on voit qu'il y a peut-être même une communication à avoir, hein, où il faut s'affirmer, ou voilà, qui n'est pas évidente, où il faut peut-être poser nos conditions ou dire quelque chose d'important. Et vous voyez, derrière, il y a le défoulement, c'est-à-dire l'apaisement et le cadeau. Voilà. Je vais rester assez générale pour que ça puisse parler à tous. Voilà, bah écoutez, j'en reste là. Je vais vous remercier pour votre écoute, vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. Si la vidéo vous a plu, merci à vous. Merci pour votre présence. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un beau mois de février et je vous dis à très bientôt. Au revoir.